Chers assistants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail intitulé Effet de Fe2O3 sur la photosensibilisation des nanocomposites unidimensionnels de TiO2 dans la région du visible. Je suis Dr Amrouni Ashraf, enseignante à l'université Badji Mokhtar Annaba. Parmi différentes stratégies permettant de photosensibiliser le TiO2, dans le visible, on trouve l'association de dioxyde de titane avec un semi-conducteur de bande interdite plus faible. L'objectif de notre travail est de réaliser des hétérojonctions par association de alpha Fe2O3 avec le dioxyde de titane anatase. Étudier les propriétés structurales et optiques des nanofibres composites alpha Fe2O3 dioxyde de titane obtenu par électrospinning. Nous avons étudié l'impact des variations de deux paramètres, température de calcination et le rapport molaire, sur les propriétés optiques, structurales et morphologiques. Tout d'abord, nous avons préparé des solutions polymériques de différents rapports molaires par méthode sol-gel et électrospinning afin d'obtenir des nanomatériaux unidimensionnels. Ensuite, les échantillons ont subi des traitements thermiques à 650 et 950 degrés. Enfin, ces derniers sont analysés par différentes techniques de caractérisation, la diffraction des rayons X, la spectroscopie Raman, spectroscopie UV visible. L'absorbance des mélanges à base de Fe2O3 dioxyde de titane est 350-400 nanomètres, avec un élargissement des pics vers les régions visibles. Pour les températures 650 et 950, on remarque un élargissement des pics et un décalage des longueurs d'onde vers les longueurs d'onde croissantes. La dissociation photocatalytique de l'eau sous l'action de la lumière solaire pour former le dihydrogène est une réaction d'intérêt qu'on voit alternative, renouvelable et non polluante, de stockage chimique de l'énergie solaire. Les semi-conducteurs mis en œuvre doivent être stables en solution dans des conditions oxydantes. Le TiO2 sous sa forme anatase fait partie des semi-conducteurs répondant à ces critères tout en présentant parmi les meilleurs rendements quantiques. Malheureusement, ce matériau de bande interdite égale à 3,2 électronvolts requiert une activation par des longueurs d'onde UVA, ce qui empêche l'utilisation de la fraction visible du spectre solaire. Parmi différentes stratégies permettant de photosensibiliser le TiO2 avec le visible, on trouve l'association de dioxyde de titane avec un semi-conducteur de bande interdite plus faible, absorbant dans le visible. L'oxyde de fer sous forme hématite, alpha Fe2O3, est un semi-conducteur de bande interdite 2 électronvolts répondant à cette spécification et permettant ainsi d'absorber presque 40% du spectre solaire. En plus d'une bonne stabilité en solution, ces critères font de ce matériau un excellent candidat pour la photodissociation solaire de l'eau. Malheureusement, malgré ces atouts, la durée de vie des porteurs de charge photogénérés est faible, et en particulier largement plus faible que celle de dioxyde de titane. L'une des stratégies mises en œuvre pour pallier cette limitation est de réaliser des hétérojonctions par association de alpha Fe2O3 et le dioxyde de titane anatase. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un contact le plus intime possible entre les particules de dioxyde de titane et de alpha Fe2O3. Afin d'étudier le système alpha Fe2O3 TiO2, en commençant par la préparation d'une solution visqueuse par méthode chimique sol-gel à partir d'un mélange contenant un précurseur de fer et un précurseur de titane et un polymère. Nous avons analysé les membranes obtenues par microscopie à balayage. La structure du matériau est unidimensionnelle, nanométrique, ce
ce sont des nanophiles d'après l'aspect physique des échantillons. On remarque que ces nanophiles ne possèdent pas la même taille. Après calcination, on constate la diminution de la taille qui est reliée à l'augmentation de la température, qui provoque la disparition des solvants, la dégradation du polymère et la décomposition des précurseurs. Les échantillons obtenus par électrospinning ont subi une caractérisation globale par diffraction des rayons X. Les figures représentent les diffractogrammes des échantillons ayant de différents rapports molaires, le rapport 1 et le rapport 4, obtenus par électrospinning et calcinés à 650 et 950 degrés Celsius. Concernant le premier rapport, TO2 FE2O3 égale à 1 à 650 degrés, on remarque la présence des pics de TiO2 sous sa forme rutile, d'une structure tétragonale et quelques pics d'oxyde de fer hématite d'une structure rhomboédrique. La phase rutile de TiO2 est plus dominante dans le diagramme par les pics les plus intenses. On remarque, d'après les résultats, qu'à 650 degrés, aucun oxyde de titanate de fer se forme, ce qui montre que cette température n'est pas adéquate pour la cristallisation de l'oxyde de titanate de fer. À 950 degrés, le rapport 1 et 4 remarque la présence des pics de TiO2 ayant une structure tétragonale, le alpha Fe2O3 ayant une structure rhomboédrique, la formation de l'oxyde de titanate de fer, Fe2TiO5, apparaît ayant une structure rhomboédrique dans les deux rapports molaires. Cela est dû à la décomposition des précurseurs organométalliques, ce qui fait que l'oxyde de titanate de fer commence à se former à 750 et se cristallise à 950. La spectroscopie Raman, on distingue les bandes qui représentent la phase d'oxyde de fer hématite, le TiO2 anatase, le TiO2 rutile, qui sont en bon accord avec ceux obtenus par diffraction des rayons X. D'après la figure qui représente l'analyse UV visible entre 200 et 800 nanomètres, on constate que l'absorbance des nanophiles de TiO2 est entre 250 et 300 nanomètres. Par contre, l'absorbance des mélanges Fe2O3 TiO2 avec le rapport 1 et 4 est entre 350 et 400 nanomètres respectivement, avec un élargissement des pics vers la région visible. Pour les températures 650 et 950, on remarque un élargissement des pics et un décalage des longueurs d'onde vers les longueurs plus croissantes, ce qui signifie que l'oxyde de fer hématite influe favorablement sur l'absorbance de dioxyde de titane. À la fin, on conclut qu'on a obtenu des nanophiles de titanate de fer Fe2TiO5 élaborés en utilisant la méthode électrospinning. La structure de la phase est obtenue à 950 degrés Celsius et rhomboédrique. Elle est déterminée par la diffraction des rayons X et confirmée par la spectroscopie Raman. On constate que l'absorbance des nanophiles de TiO2 est entre 250 et 300 nanomètres. L'absorbance des mélanges Fe2O3 TiO2 avec les rapports 1 et 4 est entre 350 et 400 nanomètres respectivement, avec un élargissement des pics vers la région visible. Pour les températures 650 et 950, on remarque un élargissement des pics et un décalage des longueurs d'onde vers les longueurs d'onde croissantes, ce qui signifie que l'oxyde de fer hématite influe favorablement sur l'absorbance de dioxyde de titane. On termine par la présentation de la bibliographie utilisée dans ce travail et merci pour votre attention.